pour le collectif éco-citoyen du Brivadois. Voilà, donc vous faites partie des 5 associés qu'ont créé donc l'atelier de découpe et de transformation de viande bio. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous donner la localisation de votre exploitation? Bonjour, donc moi c'est Émilien Pirou. Donc moi j'habite donc j'ai la ferme à Sauvagna, donc la commune de La Vaudieu. Donc où j'élève, donc je me suis installé il y a 6 ans et donc où j'élève des vaches à éteinte et des cochons en plein air et en engraissement. Donc tout ça en agriculture biologique depuis aussi 5 ans. Voilà, donc après nous on transforme nos animaux donc soit des génisses ou des bœufs et donc en caissette de 10 kg. Après on a une partie de veau sous la mer. Donc le veau sous la mer nourri au foin et au lait de sa mère avec un peu de complémentaire avec des céréales, produit aussi sur la ferme, qu'on vend en caissette de 5 ou 10 kg. Et ensuite on a les cochons, donc on élève jusqu'à à peu près 140 kg vivants avec nos céréales aussi et qu'on fait en caissette de 5 ou 10 kg. Voilà. D'accord. Et donc l'ouverture de l'atelier va vous permettre quel... Et le premier temps, c'était d'être à côté des exploitations, parce que aujourd'hui, chacun allait à. Il y en a qui vont à Saint-Flour, moi j'allais à Craponne, il y en a qui faisaient à Brioude, mais on ne pouvait pas aussi transformer. C'est-à-dire qu'ils faisaient que de la découpe, mais après on ne faisait pas de saucisses ou de saucissons ou de viande hachée. Et en fait, aujourd'hui, avec l'atelier, on pourra, en plus de découper, faire de la préparation, donc froide, donc on dit saucisse fraîche, saucisse sèche, saucisson, on peut faire saucisse de bœuf. Et en plus, on a une cuisine où on peut justement aller plus loin, donc préparer les tripes, on peut faire des pâtés, des rillettes, vraiment pour pouvoir faire le maximum de produits. Et en plus, on a les séchoirs où on peut faire du saucisson sec, du filet de bœuf sec, des filets mignons secs aussi, et des jambons aussi. Donc l'idée, c'est que vraiment de pouvoir offrir à nos consommateurs un maximum de produits. Et aussi pour nous éviter aussi, comme on dit, le gaspillage, mais vraiment utiliser toutes les matières des animaux qu'on utilise et transformer au maximum. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Voilà, actuellement, donc l'atelier peut s'organiser pour transformer et découper les viandes pour une clientèle locale et de particuliers, mais j'ai vu qu'il a beaucoup de potentiel pour évoluer vers une réponse à une demande de restauration collective. Oui, oui, tout à fait. On n'est pas encore complètement prêt là-dessus, mais cet outil-là, parce qu'il a pas seulement la découpe, mais il a aussi des cuisines, pour faire de la charcuterie, le saloir, on peut très bien évoluer sur une fabrication de plats en destination de plus de collectifs. Sauf que c'est à nous de les mettre en... C'est à nous de les proposer, à nous de les évaluer, ce qu'on n'a encore pas fait d'ailleurs, et qui va venir, puisque nous avons seulement une clientèle de particuliers pour l'instant. D'accord. Oui, j'ai vu, il y a déjà une légumerie qui est mise en place. On pourrait très bien imaginer aussi des préparations de certains plats cuisinés en grande quantité, progressive. Je crois qu'elle est exactement destinée à ça. Cette cuisine-là, je pense qu'il faut qu'on valorise, qu'on aille plus loin dans la valorisation de nos agneaux bio, de nos veaux bio, de nos cochons bio. Il faut que derrière, on puisse aussi faire, tout en faisant marcher l'appareil et en rentabilisant l'appareil. Il faut que, d'ailleurs, à ce titre-là, on n'est pas suffisamment nombreux. Il faut qu'on accueille des nouveaux porteurs de matières premières, en bio bien sûr, puisque nous avons choisi de rester pour l'instant en produits bio. Il faut qu'on travaille beaucoup plus dans la finition des produits. Il faut qu'on aille plus loin que la découpe. Et l'outil est tout à fait destiné à ça, à faire de la cuisine, à partir de la légumerie en fait partie, les cuisines en font partie. À nous de mettre au point les produits, ou de proposer les produits, je crois. Bon, il y a un beau potentiel de développement et j'espère qu'on arrivera tous à le faire développer. J'espère qu'on aura le soutien de tous. Bon, on se
trouve actuellement dans la cuisine. Dans la cuisine de l'atelier, avec au départ, vous voyez, au four, là il y avait le four, ici les différents appareils de cuisson, et à gaz, et puis ici l'autoclave pour terminer les produits dans les bocaux. On a déjà travaillé, on a fait des trucs, on a fait des uriguettes, des pâtés. D'accord, donc là ça vous permet de stériliser les bocaux avec les tripes, voilà. les pâtés. On peut stériliser en bocaux. D'accord. Et ça vous permet de faire cuire les... Bah là en tout, toutes les cuissons. D'accord. Bon, je ne suis pas trop spécialiste là-dessus, mais c'est fait pour ça. Moi je veux faire les tripes, j'ai fait les tripes ici. D'accord. Et cet appareil là, C'est un four? Un four, d'accord. À multi-niveau quoi. Voilà le poussoir pour créer toutes les sortes de saucisses, chipots ou autres. Donc on met la chair à saucisse par le haut. Ici, il manque des pièces qui ici après sur des sorties sur lesquelles on met les boyaux. Cette machine-là sert à mettre sous vide les pièces, les morceaux qui sont prêts qui vont aller au consommateur, au client. On a le choix. On peut très bien mettre sous vide. La viande, on peut aussi la mettre dans des colis, qu'elle ne soit pas emballée, ou alors après, ça c'est des sacs tout simples de congélation. D'accord. Ça va, ça s'appelle un cutter. En fait, il peut faire préparer les chairs et le mélange des différentes viandes. Faire une saucisse, une rillette, toutes les préparations. Voyage mélange. Ici, la dernière salle de confection des colis qui partiront vers les clients après, avec la bascule automatique où tout est noté. Donc les cartons vont être pesés, étiquetés et ensuite ils partiront dans une des chambres préco en destination des clients ou de la livraison des clients. Et voilà une dernière chambre frigorifique où on va pouvoir avoir des colis. Voilà, il y en a. Ils sont préparés en destination des clients. Et ici, la dernière pièce, c'est la pièce qui sera destinée à accueillir des clients potentiels ou visiteurs. Qui n'est pas encore terminé. Éventuellement, on fait un petit maison. Éventuellement. Voilà.